Nous réglerons la question du déménagement à tête reposée. Dans l'intervalle, je me documente sur Internet, comme papa m'a appris à le faire. Je suis amoureux de Mahalia, disais-je. Faut dire que ça fait 12 ans que je vous vois roucouler tous les deux. Vous m'avez offert un très bel exemple. Mon destin était en quelque sorte tout tracé. Je vis sous le signe de l'amour depuis ma naissance, alors voilà, je suis tombé amoureux à mon tour. Or, vous le savez comme moi, l'amour passe avant tout. C'est pour ça que les gens se marient et habitent ensemble. Ils vivent pas avec leur meilleur ami ni avec leurs parents, mais avec leur amoureuse. Et c'est ce que je vais faire. Mahalia et moi, nous allons habiter dans la même chambre. Nous allons manger au lit, nous embrasser la bouche pleine, prendre notre bain ensemble, et nous aurons le même verre pour notre brosse à dents. Je préfère être honnête avec vous. Ses parents vont m'aimer comme leur propre fils. Comme vous avez toujours voulu mon bonheur, je suis sûr que vous parviendrez à l'accepter. Mahalia et moi, nous allons grandir ensemble. Quand nous aurons décidé que c'est le moment, nous mettrons ses parents à la maison de retraite, nous repeindrons tout et nous aurons des enfants. Peut-être que vous serez dans le même endroit qu'eux et ce sera bien. On viendra vous voir le dimanche avec les enfants. On déjeunera tous ensemble. J'ouvre une parenthèse. Étant donné que Mahalia et moi, nous allons vivre dans la maison de ses parents, je suis prêt à laisser la nôtre à Martin. Mais bon, c'est un détail. Nous aurons le temps d'en reparler. D'ailleurs, j'y pense. Peut-être Martin voudra-t-il partir vivre à l'étranger quand il sera grand. Nous vendrons donc la maison, j'aurai beaucoup d'argent sur mon compte, et j'aurai pas besoin d'avoir de métier. L'amour donc. C'est une drôle de chose l'amour, n'est-ce pas? Si je devais être honnête, mais vraiment honnête, je dirais, ne m'en veuillez pas et avouez que vous avez vécu exactement la même chose quand vous vous êtes rencontrés. Je dirais, disais-je, je veux vivre avec Mahalia. Je pense plus qu'à ça. Je veux rien d'autre que ça. C'est pas que j'ai plus envie de vivre avec vous, ni avec Martin, c'est pas contre vous, juste, je peux plus me passer de Mahalia. J'ajouterais que le fait de ne pas être dans la même école est un réel problème. Nous nous voyons trop peu, et c'est pas bon pour un couple. Et puis regardons les choses en face. Notre vie à la maison tous les quatre est devenue absurde. Je pense tellement à Mahalia que j'arrive même plus à faire mes devoirs. Je m'assois à mon bureau, j'ouvre mon cahier, je fixe la fenêtre avec un regard morne de poisson rouge, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. La fenêtre, toujours la fenêtre. Je saurais même pas vous dire ce que j'ai bien pu voir à travers ces 4 carreaux de verre en 6 mois. Mon regard traverse tout. La maison d'en face pourrait s'écrouler, la mer envahir la rue, une autruche passer en skateboard, que je resterai sans réaction. Je suis une statue de pierre qui attend que la nuit tombe et passe, laissant place à un nouveau jour qui me rendra Mahalia. Voilà comment se déroulent mes soirées à la maison. Et lorsqu'il est l'heure de dîner, vous me trouvez invariablement au téléphone avec elle. Papa ronchonne toute la journée parce que nous avons une note épouvantable. Il veut pas me payer de portable. Tout ça est devenu invivable. Alors croyez-moi, il n'y a qu'une solution. Faut que j'aille habiter chez Mahalia. Soyez sûr que nous avons envisagé toutes les possibilités, Mahalia et moi. Je veux dire, celles qu'elle vienne habiter à la maison. Mais c'est pas possible, parce que sa grand-mère, qui vit chez ses parents, est très malade, elle va mourir cette année ou l'année prochaine, alors Mahalia veut profiter d'elle au maximum. Et puis sa chambre est plus grande que la mienne, alors c'est plus pratique pour vivre à deux. Ses parents vont nous acheter un lit à 2 places et voilà. Nous partagerons le même bureau, nous ferons nos devoirs ensemble, tout fonctionnera à merveille. Pourquoi ai-je choisi Mahalia, brûlez-vous de me demander? Je n'ai pas vraiment choisi, c'est tombé comme ça. Cela dit, vous aurez noté qu'elle est plus âgée que moi. Je crois que je préfère les filles mûres. 23 ans de différence, pas de quoi faire un scandale non plus. Mahalia m'apprend beaucoup de choses sur la vie, sur ma vie, sur vous aussi. Mahalia vous apprécie beaucoup, même si elle vous connaît pas bien, mais elle estime tout comme moi qu'il est préférable que je prenne le large. Il est temps que tu connaisses autre chose que ton petit cocon bourgeois, me dit-elle souvent. Et je pense qu'elle a raison. C'est pas bon de rester toujours dans le même milieu, pas bon pour l'ouverture d'esprit. Avouez que vos amis se ressemblent tous. Ils votent tous la même chose aux élections, à part Gilberte. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Je me demande si c'est pas lié aux dernières élections d'ailleurs. Après ça, je dois vous avouer que je préfère la nourriture chez Mahalia. Maman, c'est pas contre toi, mais tu saurais pas faire les plats que prépare sa mère. Et c'est pas 3 nems achetés le dimanche sur le marché qui vont concurrencer la cuisine qu'on sert chez Mahalia. C'est un truc de culture. Il se trouve que je préfère la sienne à la nôtre. Alors pour mon bonheur et ma santé, il vaut mieux que je parte vivre chez Mahalia. Je regretterai les pièces de bœuf et la sauce au poivre vert, c'est vrai, mais je me consolerai en mangeant le poulet préparé comme sur l'île de Gorée. Les parents de Mahalia tiennent un restaurant qui s'appelle l'île de Gorée, alors je suppose qu'ils viennent de là-bas, même si je sais pas trop où c'est dans le monde. Il y a aussi que je préfère la musique chez les parents de Mahalia, j'y peux rien, papa.
J'ai jamais pu encadrer Céline Dion et Johnny. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.